Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne. Nous allons aujourd'hui voir comment interagir avec le smart contract d'Uniswap pour faire des swaps avec Node.js et Web3.js. Cette vidéo sera dans la continuité de la première vidéo où nous avions appris à interagir avec la blockchain Ethereum. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, à liker et à commenter la vidéo. Uniswap est ce qu'on appelle un DEX, c'est-à-dire un échange décentralisé. C'est tout simplement un ensemble de smart contracts qui permettent à vous et à moi d'échanger des cryptos de façon autonome, décentralisée et non permissionnée. Vous avez plusieurs échanges décentralisés sur Ethereum, mais Uniswap est le plus connu et utilisé d'entre eux. Je suis actuellement au niveau de la page d'accueil d'Uniswap, donc qui permet de faire des swaps. Là, on voit que sur cette page, je peux échanger différentes cryptos entre elles. Par exemple, je peux essayer d'échanger une certaine quantité d'Ether pour avoir une certaine quantité d'Uni. Et notre objectif dans cette vidéo, ça va être de pouvoir faire la même chose, mais en codant. En codant et en utilisant Web3.js et Node.js, comme nous avons fait au niveau de la première vidéo. Donc, pour cela, je vais ouvrir mon éditeur des tests Atom. Je vais aussi ouvrir un nouveau terminal et dans ce terminal, je vais initialiser un nouveau projet. Donc, je vais faire mkdir, je vais appeler ce projet-là Uniswap. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initier un nouveau projet Node. Donc, je vais faire npm init. Je vais laisser les valeurs par défaut. Ensuite, je vais faire un npm install. Je vais installer Web3 et .env comme ça. Donc, on va laisser charger un petit peu. Donc le temps que ça charge, donc on va revenir au niveau de notre navigateur. Donc là, je vous ai préparé différentes pages. Donc là, on a la page de la documentation de Web3.js, donc celle-là, vous la connaissez maintenant. Ensuite, on a une autre page Uniswap Router. Donc eSwap Router, dans cette page de documentation, décrit un peu ce que fait notre routeur d'Uniswap V3. Au niveau de cette page, nous avons deux principales méthodes, la méthode exact input single et la méthode exact output single. Nous, on va plutôt utiliser la première. Donc la première, c'est tout simplement, on va lui passer une certaine quantité de la crypto A et on va lui dire de nous retourner une certaine quantité de la crypto B. Et pour appeler cette méthode-là, nous devons construire le paramètre qu'elle prend en entrée. Elle prend en entrée un objet de type exact input single param qui est défini tout en haut. Donc tout au long de cette vidéo, notre objectif, ça va être de construire cet objet-là. Et une fois l'objet construit, ça va être tout simplement d'appeler cette méthode-là pour faire notre swap derrière. Donc on va le voir tout au long de la vidéo. Je vais revenir au niveau d'Atom et regarder au niveau de notre terminal. On voit que l'installation s'est terminée. Nous allons maintenant créer deux fichiers au niveau d'Uniswap. Le premier, ça va être l'index .js et le deuxième ça va être un fichier env dans lequel nous allons renseigner la private key de notre wallet qui va permettre de faire le swap. Au niveau du fichier index, nous allons déclarer une async function comme ça que nous allons appeler main et je vais mettre main à ce niveau pour qu'on puisse l'appeler tout simplement. Je vais revenir au niveau de la documentation de Web3.js. Si je descends un petit peu, donc ce qu'on va faire, on va suivre un peu le même déroulé qu'on a eu au niveau de notre première vidéo. Je vais revenir au niveau de Web3 if. Je vais récupérer ces deux infos là. Donc ces deux lignes là vont nous permettre d'importer donc Web3. Et à ce niveau là, nous allons renseigner un RPC que nous allons aller récupérer au niveau de chainlist. Donc je vais rentrer chainlist, je vais rechercher Goerli. Donc Goerli comme ça parce que notre test va être fait sur ce réseau là. Donc là il y a un R, Goerli, je vais dérouler et je crois que la dernière fois c'est celui-là que nous avions pris, donc nous allons prendre le même. Je reviens et je le mets à ce niveau là. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire c'est qu'au niveau de la première ligne, donc on va rajouter un require. On va mettre à l'intérieur .env donc qui va nous permettre en fait de récupérer les différentes variables que nous allons renseigner au niveau du fichier env. Donc je vais juste mettre config à ce niveau comme ça. Je vais revenir encore au niveau de notre documentation, surtout au niveau de la documentation du routeur. Comme je l'ai dit, notre objectif tout au long de cette vidéo, ça va être de construire cet objet-là. Et une fois l'objet construit, ça va être tout simplement de l'appeler à l'intérieur de la méthode exact input single. Donc je vais copier cet objet-là comme ça. Je vais le mettre à ce niveau comme ça. Je vais juste enlever tout ça. Je vais déclarer une nouvelle variable que je vais appeler let
param, ça, comme ça. Donc let param va être toutes ces données. Donc notre objectif, comme je l'ai dit, ça va être de construire cet objet-là. Je vais enlever ces différents objets-là, comme ça. Ensuite, comme ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, il faudrait qu'on définisse un peu ces différentes variables là. Donc là on voit qu'on a token in, token out, fee, recipient, deadline, amount in, amount out minimum et puis le SQRT, price limit, is96. Donc le token in ça va être le token d'entrée. Donc si je affiche la page d'Uniswap qui permet de faire le swap, donc le token in ça va être l'Ether, donc ETH. Ça va être l'adresse de l'Ether et non le symbole. Ensuite, le token out, ça va être aussi l'adresse du token uni. Et l'amount in, ça va être cette quantité-là, donc 0.01 qu'on va multiplier par le nombre de décimales, donc multiplié par 10 puissance 18. Je reviens à ce niveau-là. Donc comme je l'ai dit, c'est les adresses qu'il faut récupérer. Je les ai déjà préparées. Donc là, j'ai les petites pages. Je vous mettrai tout dans la description. Au niveau de cette page-là, nous avons là l'adresse du token uni. Donc je vais le copier comme ça, coller à ce niveau sous forme de string. Je vais récupérer le token in. Alors le token in, normalement, c'est censé être l'Ether parce que c'est l'Ether qu'on veut échanger. Mais en fait, lorsqu'on est au niveau des smart contracts, on n'utilise pas réellement l'Ether, mais on utilise plutôt ce qu'on appelle l'Ether wrappé. Donc c'est l'Ether sous forme de token ERC20, donc c'est le DOVETH. On va donc prendre l'adresse de l'Ether sous forme de token ERC20, donc le DOVETH, on va le mettre à ce niveau sous forme de string. Donc je vais juste remplacer tout ce qui est point virgule par des virgules parce que c'est un objet JSON que nous sommes en train de construire. Je vais revenir au niveau de Etherscan, la page de la pool de liquidité, donc de la paire uni et DOVETH. On ne va pas réellement entrer dans les détails de cette vidéo, qui est de savoir comment est-ce que la pool de liquidité fonctionne, quelles sont les maths derrière, pour qu'elles existent. Donc ces questions-là, on va se les poser au cours de prochaines vidéos sur la chaîne. Mais là, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que cette pool de liquidité, elle contient une certaine quantité de tokens uni, une certaine quantité de tokens DOVETH. Et donc lorsqu'on veut faire un swap, donc un échange, c'est-à-dire la quantité qu'on veut échanger va être ajoutée dans cette pool là et la quantité qu'on doit recevoir en fait va être puisée dans cette pool là pour qu'on la reçoive derrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des maths derrière qui permettent de garantir ce fonctionnement, mais on le verra plus tard comme je l'ai dit. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer cette donnée là, fees. Je vais la coller à ce niveau comme ça. Je vais juste enlever le point virgule, mettre un virgule. Là, je me rends compte que j'ai mis un point virgule, je vais l'enlever, mettre 2 points. Là, on a renseigné les 3 premières données. On voit qu'il nous reste encore 5 données à renseigner. Donc, le récipient, ça, c'est l'adresse qui va recevoir la quantité de token out, donc de token unique qu'on va recevoir à la fin de notre swap. La deadline, donc, c'est la date à laquelle notre transaction devient caduque. Donc, notre transaction ne fonctionnera plus à partir de cette date limite-là. Ensuite, là, l'amount in, c'est la quantité de départ qu'on veut échanger. L'amount out minimum, c'est la quantité minimum de token unique qu'on veut recevoir. Mais cette valeur-là, on va la mettre à 0. On va pas vraiment entrer dans les détails, mais c'est juste que cette donnée-là, en fait, amount out minimum permet de garantir la quantité minimum qu'on reçoit. Mais on va la mettre à 0. Ensuite, l'SQRT price limit is96, on va aussi la mettre à 0. Pour cela, je vais revenir au niveau de mon navigateur. Je vais copier l'adresse MetaMask de mon portefeuille parce que c'est cette adresse-là qui va envoyer la quantité qu'on veut échanger, mais c'est aussi cette adresse-là qui va recevoir la quantité qu'on reçoit tout à la fin. Donc, je vais mettre là au niveau de recipient. Au niveau de l'amount in, donc je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler amount in comme ça. Ce qu'on va faire, donc on va décider d'échanger 0.01 Ether. Je vais multiplier ça par le nombre de décimales d'Ether, donc qui est 10 puissance 18. Cette donnée-là, normalement, est au format big décimal. Ce qu'on va faire, on va revenir au niveau de la doc et tout en bas au niveau de Web3 Utils, on a une méthode qui permet de faire une conversion donc d'entier vers des big numbers. On va donc copier cette méthode-là, comme ça, et on va la mettre à ce niveau. Là, comme ça, on prend ça et on remplace à ce niveau et je vais juste rajouter un point to string comme ça. Donc l'amount in, je vais copier et je vais le mettre à ce niveau comme ça. Et comme j'ai dit, ces deux données là, on va les laisser les données par défaut, donc je vais mettre 0 et à ce niveau là je vais aussi mettre 0 comme ça. Pour la deadline, donc on va décider de mettre la date du jour plus quelques secondes. Donc on va déjà mettre la date du jour, donc on va mettre mat
.floor comme ça. Pardon, comme ça. Ensuite, on va mettre date.now. Et cette date-là, donc on va la diviser par 1000 parce qu'en fait, dans un premier temps, on récupère en millisecondes. Et donc là, en divisant par 1000, on récupère la date du jour en secondes. Et donc, on va faire un petit ajout en rajoutant 60 secondes. On va multiplier 60 par 60. En gros, on va rajouter 1 heure. Ce qui veut dire qu'entre le moment où on émet notre transaction, on a 1 heure pour que la transaction en fait soit exécutée. Si elle n'est pas exécutée dans le laps de temps d'1 heure, alors notre transaction va tout simplement être caduque et donc ne va plus être utilisable. Donc à ce niveau-là, je vais juste mettre un point virgule. Là, on a terminé la construction de notre objet param. Je vais revenir au niveau de la doc. Comme je l'ai dit, nous, notre objectif, c'est de faire le swap en passant par la méthode exact input single. Et pour cela, il a fallu construire le paramètre exact input single params. On va faire maintenant, on va aller au niveau de la documentation de Web3.js, on va aller au niveau de Web3 ETH contract. Et là, en fait, on voit qu'on a l'instruction qui va nous permettre en fait d'importer un smart contract donné. Notre objectif, donc, ça va être d'importer le smart contract du routeur. Et pour cela, il y a deux infos à renseigner. Donc, il y a la JSON interface. Donc là, ça va être l'API de notre smart contract, donc de notre routeur du Uniswap v3. Et là, ça va être l'adresse du routeur Uniswap v3. Pour cela, je vais revenir au niveau de la doc, donc au niveau d'Etherscan, j'ai déjà tout préparé. Là, j'ai l'adresse du routeur, je vais la copier, je vais la mettre là, comme ça. Ensuite, je vais revenir encore au niveau de la page, je vais aller dans l'onglet Contract, dans Code. Si je descends en fait tout en bas, généralement les API se trouvent tout en bas. Les API, en gros, c'est l'interface qui décrit un peu toutes les différentes signatures des méthodes qui sont présentes dans ce smart contract là. Donc pour faire un équivalent, on va dire c'est un peu le Swagger pour les API REST. Donc je vais copier juste sur ce bouton là pour faire la copie. Je vais revenir au niveau de notre projet, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler API comme ça, .json. Je vais coller à l'intérieur notre API, je vais revenir au niveau du fichier index. Donc là je vais importer notre API. Donc je vais faire comme ça, voilà. API, je vais faire un require comme ça et je vais juste mettre API à ce niveau. Donc là, je vais juste mettre un point et un slash. Là, je me rends compte juste qu'il ne faut pas juste remettre Web3, mais il faut mettre plutôt Web3.eth.contract. Parce qu'en fait, contract, on ne sait pas ce que c'est. Par contre, on sait ce que c'est Web3.eth.contract. Donc là, on est bon. On va juste récupérer l'API, on va le mettre à ce niveau. Et maintenant, on va juste faire des petits tests pour vérifier que notre contrat routeur a été bien importé. Donc je vais faire un console.log du contract, je vais revenir au niveau de notre terminal et je vais faire un node index à ce niveau. Hop. Donc là on voit qu'on a une bonne réponse, ce qui veut dire que notre contrat a été importé. Donc là il y a toutes les méthodes de l'API qui ont été importées, mais de toutes ces méthodes là, nous on va juste utiliser la méthode exact input single. Donc là on est bon. Ce qu'on va faire maintenant, on va revenir au niveau de la doc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant construire en fait la transaction qu'on veut envoyer. Donc on va signer notre transaction avec notre private key et on va envoyer cette transaction signée. Donc pour ceux qui ont regardé la première vidéo de la chaîne, donc c'est un peu ce qu'on avait fait. Donc on avait signé une transaction, ensuite on a utilisé la méthode send transaction pour envoyer la transaction. Donc on va faire la même chose pour construire et signer notre transaction. Donc on va venir au niveau du Web3 ETH account. Et au niveau de la méthode sign transaction, donc on a cette méthode là qui permet de nous faire signer une transaction. Donc pour cela, elle prend deux choses en paramètre. Je vais juste copier la signature comme ça. Hop. Donc une fois copié, je vais venir à ce niveau. Juste avant de coller, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler tx comme ça. Ensuite, je vais coller à ce niveau. Je vais redéclarer une nouvelle variable que je vais appeler sign transaction comme ça. À ce niveau, donc on a TX, ça va être notre transaction. Au niveau de notre private key, ça va être, on va l'importer au niveau de notre fichier env. Donc je vais faire un process.env.private key comme ça. Je vais enlever tout ce qu'il y a devant. Donc là, notre objet transaction, ça va être un peu ce qu'on avait fait au cours de notre dernière vidéo, de notre première vidéo surtout. Donc je vais copier ce bloc là. Je vais venir à ce niveau, donc je vais remplacer tout ça. Donc là, le tout, ça va être l'adresse de notre routeur. Pour la value, ça va être l'élément in. Donc c'est la quantité qu'on veut swapper.
Pour la donnée gaz, donc ça c'est le gaz limite que ne doit pas dépasser en fait notre transaction. C'est vrai qu'au cours de la première vidéo j'avais juste dit gaz, mais c'est plutôt le gaz limite. Donc là on va laisser 2 millions, c'est largement suffisant. On va juste rajouter un dernier paramètre qu'est le data. Donc data ça va être en fait notre, si vous vous rappelez, lorsque au cours de la deuxième vidéo je vous avais présenté en fait Tenderly, je vous avais montré en fait l'input data au format hexadécimal. Donc là, ça va être notre input data au format hexadécimal. Et là, il faudra qu'on le construise. Pour le construire, je vais revenir au niveau de la doc. Je vais aller au niveau de Web3 if contract. Je vais aller au niveau de méthode. Je vais copier cette instruction. Donc, grâce à cette instruction-là, en fait, on va pouvoir derrière récupérer l'input data au format hexadécimal. Une fois copié, je vais le mettre à ce niveau. Donc, je vais juste remplacer par les bonnes données. Je vais mettre contract à la place de my contract. Et au niveau de my méthode, je vais mettre le nom de la méthode exact input single. Donc, je vais copier cette ligne. Je vais la mettre là. Au niveau du param, je vais mettre le bon param. Ça. Ensuite, ce qu'on va faire, je vais juste rajouter je vais mettre un encode ABI comme ça. Je vais mettre une parenthèse. En fait, là, ça va nous permettre de récupérer vraiment l'input data au format hexadécimal. Ce qu'on va faire pour tester, donc je vais juste faire un console.log de tx. On va voir en gros si notre transaction est bien construite. Je vais juste reprendre le terminal. Là, je vais faire un node index. Hop, on voit que là, on a notre objet transaction et c'est parfait. On voit qu'on a les données, tout, la value et puis tout à la fin, on a notre input data au format hexadécimal. Donc, je vais juste remettre la signature. Donc là, on a un prérequis. Je ne vais pas signaler, mais en fait, en début de vidéo, j'ai créé un fichier .inf, mais c'est plutôt un fichier .inf que je devais créer. Donc là, j'ai rajouté un point pour que ça soit .inf. Donc là, je vais venir à ce niveau. Je vais juste supprimer. Je vais refaire un autre test. Je vais juste rajouter un console.log de notre transaction signée et on va voir si tout se passe bien ou pas. Donc, je vais refaire un console.log. Boum, là on a un promise. Je vais rajouter un await à ce niveau. Je vais retester. Et boum, c'est bon. Donc là, on voit qu'on a notre transaction qui est signée. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va juste faire la dernière étape. Donc on va envoyer notre transaction signée. Pour cela, je vais revenir au niveau de la doc. Je vais partir au niveau de Web3 if. Ensuite, je vais descendre. On a une méthode send transaction. Donc cette ligne-là. Donc je vais juste copier ça comme ça. Attends, mais je vais plutôt copier cette ligne-là. Comme ça, on a tout au complet. Je vais le copier comme ça, hop, je vais le mettre à ce niveau. Je vais juste réorganiser un petit peu. Et donc là, on va prendre ça. On va le mettre là. Et il nous faut récupérer plutôt le row transaction, comme ça. Donc un row transaction, normalement, c'est cet objet-là, row transaction. Donc là, on est bon. Ce qu'on va faire un test en espérant que tout fonctionne bien. Donc je vais juste agrandir un peu, comme ça, et je vais lancer un test. Donc là, on voit que ça charge toujours. Donc on va patienter un petit peu. Là, il y a la transaction qui est en train d'être envoyée. Donc on patiente. Un petit peu, comme je l'ai dit, ça dépend réellement de la blockchain. Hein. Donc encore Ethereum, ça va, c'est pas très lent, c'est pas aussi long que ça. Donc là, on voit qu'on a juste patienté 10 secondes à peine. Et on voit que là, on a notre objet de réponse à la transaction. Donc on voit que notre transaction a bien été envoyée. Pour le vérifier, on va récupérer la transaction hash. On va aller au niveau de l'Etherscan. On va mettre la transaction hash et puis on voit que là, c'est en train de charger. Donc normalement la transaction est bonne, elle est juste en train d'être indexée. Donc là on voit que l'adresse émetteur c'est l'adresse de mon wallet. Là on voit qu'on a l'adresse du routeur d'Uniswap V3 avec lequel on interagit. Donc là on patiente un petit peu histoire que ça charge au niveau d'Etherscan. On voit que là c'est parfait. Donc là on est allé jusqu'au bout. On voit qu'on lui a donné une certaine quantité d'Ether, dans 0.01 et on a obtenu cette quantité là du lit. Normalement si je viens au niveau de mon portefeuille MetaMask, c'est vrai que j'avais pas regardé la quantité que j'avais avant, mais je pense que j'avais 0.38 et là on est passé, vous voyez, on est passé à 0.37 et là il y a la quantité d'uni qui a augmenté. Donc là c'est ce qu'on voulait faire, donc on voit qu'on est allé jusqu'au bout, donc on a appris à faire un swap avec Web3.js et Node.js donc sur Uniswap V3.
J'espère que vous avez appris pas mal de choses aujourd'hui, encore une fois. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.